Quel conseil tu pourrais donner à un recruteur manager commercial pour réussir son recrutement? Je crois qu'avant tout, ce qui fait que ça marche, en tout cas qu'un commercial fonctionne, c'est qu'il est dans l'univers qui lui convient. Voilà. Il y a autant de commerciaux qu'il y a de métiers quasiment. Voilà. Je ne rencontre pas une entreprise qui ne me dit pas, vous savez, chez nous c'est particulier. Voilà. On fait un métier particulier. Du coup, ça veut dire qu'on a besoin d'un commercial particulier. Peut-être. En tout cas, par exemple, il y a des grands pôles. Il y a des métiers de suivi client à qui on vend des produits. Voilà. Il y a des métiers de suivi client à qui on vend de la solution, donc du projet, avec des gens qui doivent être plus patients, sur des rendez-vous qui vont durer plus longtemps, peut-être même plusieurs styles de rendez-vous. De l'autre côté, on va avoir des entreprises qui ont besoin de commerciaux pour qui le plus important c'est l'adrénaline de la vente, donc des gens qui ont besoin de vendre plusieurs fois par jour. Voilà. Et qui ne peuvent pas vivre dans un environnement où on met 6 mois pour déclencher une affaire. C'est pas possible. Voilà. Donc je dirais d'abord à un recruteur de se poser la question, mon entreprise, elle est, en tout cas mon besoin il est où sur cette cible-là? Est-ce que je vends du produit? Est-ce que je vends de la solution? Est-ce que je fais plutôt du R1 parce que mon produit ne se consomme pas et qu'il faut que je trouve un autre client tout de suite après pour faire du chiffre? Ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va savoir développer une relation client sur le long terme? Voilà. Et après, je pense que l'environnement est important. Voilà, il y a des gens qui sont capables de travailler dans des entreprises familiales de 2-3 personnes parce qu'elles ont besoin d'un contact direct, journalier, permanent avec le gérant de l'entreprise qui est le porte-drapeau de la boîte. Et d'autres qui ont besoin de beaucoup plus de structure et qui ont besoin d'être dans une organisation avec des plannings, avec des choses très concrètes, qui ont besoin qu'on leur rappelle régulièrement le canevas, voilà, ce qu'il faut faire, avec une hiérarchie, avec un chef des ventes, avec des méthodologies, avec des outils, des logiciels, des ordinateurs, bref. Celui qui ne se sent pas libre dans cet environnement-là, il ne réussira pas non plus. Donc ça fait beaucoup de critères, je pense qu'il y a derrière chaque truc, il y a un vendeur. Donc il y a des vendeurs pour tout, et il faut juste se poser la question, voilà, qui trouve du plaisir dans ce qu'il fait chez nous, voilà. C'est ça qui fait avancer. Je pense le plaisir d'abord, l'argent évidemment. Voilà. Avant tout, est-ce qu'on est dans le bon format de vente? Je pense qu'un bon vendeur R1, à qui on demande d'aller faire du suivi client, il est capable de supporter ça 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Il ne fera pas carrière là-dedans. C'est trop long, c'est trop complexe, hein, la relation est trop fréquente. Voilà. Lui, il a besoin de voir les gens une fois, faire sa vente et partir. Et alors, tu conseillerais aux recruteurs de poser quel type de questions en entretien justement pour essayer d'identifier ce genre de choses? Souvent les recruteurs sont plutôt attachés au produit, est-ce que la personne vient de l'univers? Alors là tu es en train de nous dire que c'est un petit peu différent, c'est pas l'univers du produit. Ouais, parce que je pense que le produit, souvent il y est pour rien. Parce que même pour un même produit, voilà, on est assis sur des bancs. Voilà. Ce banc-là, il est fabriqué par une usine. Donc il y a un commercial de l'usine qui va pousser le réseau de distribution des gens qui distribuent ça. Il y a un commercial du magasin dans lequel on l'a acheté qui va lui voir des PME et des entreprises. Voilà. Et il y a aussi un commercial qui va racheter un magasin et qui va être sédentaire pour vendre ce même produit à des particuliers. Pour le coup, c'est le même produit, ça ne change rien, c'est le même banc. Sauf qu'il ne s'adresse pas à la même clientèle et pas dans le même univers ni dans le même cadre. Donc celui qui apprécie rencontrer 30 à 40 distributeurs sur l'ensemble du territoire, faire 70 000 bornes de bagnole par an, être dans les hôtels, dans les restos tous les soirs, et pas être trop chez lui, et qui apprécie cet univers-là, il va réussir dans cet univers-là avec le même produit. Celui qui va aller voir des petits patrons de boîte pour essayer de leur vendre, il va apprécier être que sur un petit territoire, être souvent chez lui le soir, parce que faire de la route, ça ne le branche pas. Ou en tout cas, c'est un truc qui le démotive, peut-être même. Voilà. Et celui qui va être sédentaire, il apprécie rester dans un magasin, avoir des horaires clairs, voilà, fermé à 19 h, on ne rentre pas à pas d'heure, parce que le patron de la boîte, il a pu nous recevoir qu'à 20 h. C'est le même produit tout le long, c'est 3 profils de vendeurs différents, et celui qui travaille en magasin n'a carrément pas envie de faire le métier de celui qui pousse les distributeurs. Voilà. Donc on ne peut pas les interchanger. Et pourtant, ils racontent la même chose sur le même produit, les mêmes caractéristiques, la peinture, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc le produit, souvent, il n'est pas pour grand-chose. C'est ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que
Très souvent, on va essayer de remplacer un vendeur de chaussettes en laine par un vendeur de chaussettes en laine. C'est là que je voulais en venir. Donc il vaut mieux aller d'abord trouver quel est le profil de commercial qu'on cherche, et s'il est dans le bon secteur d'activité, le produit il apprend. On finit toujours par arriver à piger le produit, voilà. C'est pas la question. La problématique c'est à qui on vend et comment on le vend. Voilà. C'est ça. En fait, à mon avis, il faut se concentrer surtout sur ce genre de truc. À qui on vend et comment on le vend. Et trouver des gens qui ont un potentiel pour faire ça. Voilà. Juste un exemple simple dans l'entreprise à Stéphane, puisque tu y as travaillé un peu chez Odos Bureau, il y a des commerciaux qui s'occupent des PME et d'autres qui vont pousser les grands comptes. C'est deux univers différents. Pourtant c'est le même mobilier, c'est la même entreprise, c'est les mêmes fournisseurs. Voilà. On pourrait se dire que la voie royale, c'est de commencer à faire des PME, prospecter tous les jours, trouver des petites affaires, conclure des projets, plus ou moins gros, et puis un jour partir sur des grands comptes, parce que là on gère des budgets, les mêmes gens, ben ça marche pas. Voilà. On a des vendeurs qui se plaisent dans l'environnement de PME, parce que c'est des projets, parce qu'on va accompagner son client sur une durée de temps, et qu'il y a un moment où c'est fini. Voilà. Le projet est installé, le client est ravi, il ne recommencera pas un projet demain matin, donc on va partir sur autre chose. Et ce qui fait vivre ces gars-là, c'est justement cette idée-là, le projet de demain. Voilà. C'est ça qui file l'envie de se lever le matin et d'aller chercher le nouveau projet et de travailler sur le nouveau projet. Du coup, ce gars-là, il n'a pas... dans l'environnement où on va suivre des clients, travailler sur des dossiers plus longs, sur une autre forme, et avoir que 10, 15, 20, 30, 60 clients, j'en sais rien, avec lesquels il faut travailler tout le temps, ça ne lui plaît pas. Voilà. Ce qui lui plaît, c'est la nouvelle aventure. Il a l'impression de se répéter dans notre système. Alors que d'autres vont mal vivre cette adrénaline permanente d'aller chercher un nouveau client tout le temps, de ne jamais savoir si on va faire le chiffre d'affaires le mois d'après. Ils vont préférer un système un petit peu plus régulier, sur lequel on a des budgets à long terme et on peut plus voir venir et on sait un peu où on va. Voilà. L'inconnu de tous les jours, ça les use. Voilà. Et parfois, même dans la même entreprise, on n'arrive pas à les interchanger parce que voilà, la méthode de vente ne leur plaît pas. Pourtant, le bonhomme, il répond aux besoins. Hein. Le commercial, il marche bien dans le mobilier de bureau, ça ne change pas la donne. Pas dans n'importe quel format de vente. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est simple, hein. C'est souvent difficile à détecter, donc je ne sais pas les questions particulières à poser, parce que c'est pas ça là que je pose moi, quand je recrute des gens qui n'ont jamais fait ce métier. Voilà.